Attends, le petit gros. Hop. Voilà. Allez, botte, Soli. Allez, Soli, botte. Allez. Allez, viens, Soli. Allez, monte. Doucement, le gros. Bon, c'est bon, les gros, là? Vous avez assez de place? Qu'est-ce qu'il y a, Odin? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qu'il y a, la petite Soli? Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour voir un matériel ou deux spécifiques que je prends à chaque fois avec moi ou qui est en permanence dans mon Jeep. Chose importante, ce sont du matériel qu'on m'envoie gratuitement, comme je vous dis toujours à chaque fois. Chez soi, on a tous une étagère où on pose de la merde dessus. Mais moi c'est pareil, tu vois. J'ai une étagère où je pose plein de matos dessus. Alors le premier truc que j'ai toujours avec moi, alors celui-là c'est un qu'on m'a envoyé il y a un sacré moment. Et ça fait longtemps qu'il traîne dans mon Jeep. Minimum un an, puisque ça fait un an que j'ai récupéré ce Jeep. Booster de batterie qui fait en même temps gonfleur pour les roues. Mais celui-là je te l'avais déjà présenté il y a un moment de ça aussi. Et la marque c'est JF Ego qui le fabrique. Donc ça coche avec les câbles et machin, tout ce qu'il faut dedans. Je te mettrai en lien la vidéo de celui-ci. Et le nouveau. Le nouveau qui est beaucoup plus conséquent, hein, comme tu peux voir. Alors, celui-là c'est un 3000 ampères. Et celui-ci c'est un 8250. C'est écrit en gros dessus. Alors qu'est-ce que c'est qu'il peut faire, machin? Alors, ça fait comme la plupart des démarreurs, enfin des boosters de batterie, hein, avec une lampe, de quoi le recharger et de quoi charger quelque chose. C'est là que celui-là est intéressant. Et ici, hop, la petite ouverture pour brancher les pinces de démarrage. Et derrière, tu as le tuyau qui est plié pour le compresseur qui fournit avec sa rallonge et plusieurs embouts pour les ballons, les machins et surtout pour les voitures. Donc là on se retrouve sur la fameuse 405 où il n'y a plus de batterie depuis bien longtemps. Hop, on va regarder pour voir s'il y a de la batterie ou pas. Ouais, il n'y a même pas de quoi m'allumer les voyants. Bon. Là tu vois, t'entends? Tu vois ici il y a écrit ready, ça veut dire qu'il est prêt en 12 volts, mais t'entends le relais qui claque à l'intérieur? C'est parce qu'il n'y a pas assez de jus pour maintenir la batterie. Donc là, le petit bouton ici, tu appuies, tu laisses appuyer. Clac, il allume ici le mode de force, c'est-à-dire que c'est alimenté en permanence et on va pouvoir démarrer. Bon, de toute façon, comme tu vas pouvoir voir, on va tirer dessus parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, le temps de remplir le carbu et tout. Bon, là j'ai mis le starter, forcément. Elle va pas démarrer de suite la grosse, je te le dis moi. Voilà. Mais tant qu'à faire, tu vois, on va lui faire la pression aussi, les pneus des 4, puisque la petite, ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné. Donc du coup, on va pouvoir lui faire la pression. Donc là, à l'arrière, on a 2 barres. On va lui mettre 2 barres 35. Allez, c'est parti. Voilà. Moi, ce qui me ferait choisir celui-ci, c'est qu'il a, certes, plus de capacité de démarrage, mais ça, on s'en fout pour un moteur, un petit moteur, machin. Avec celui-là, tu démarres un moteur de 4 litres, comme avec celui-là, tu démarres un moteur de 4 litres, il n'y a aucun souci. La seule différence, si tu veux, c'est que comme tu as plus de capacité de batterie, dedans, c'est intéressant en tant que powerbank.
Voilà, c'est ça la seule différence qui va te faire choisir entre celui-ci et celui-ci. Bon, c'est sûr que si tu as les moyens, c'est intéressant d'avoir celui-ci puisque tu as plus de capacité de secours si tu veux de batterie, sans avoir une autre batterie derrière ou autre. Voilà, tu as tout un seul pour charger le téléphone, machin ou autre, ça va très bien. Bon, on va voir l'autre chose, enfin les autres choses que j'ai avec moi en permanence. Parce que j'ai l'habitude d'amener aussi. Ouais, je sais très bien que vous aussi vous avez l'habitude de l'amener. Enfin, certains ont l'habitude, mais c'est bien de savoir que ça existe et qu'il en faut. Alors dans ce que je vais te montrer, il y a des choses intéressantes et d'autres non. Ouais. Alors il y a des choses qui sont pour monsieur tout le monde et il y a des choses qui sont pas pour monsieur tout le monde si ils ne sont pas formés. À savoir que moi, dû à mon ancien métier, j'ai été formé à ce que je vais te montrer. Même si à l'heure actuelle, je suis plus à jour dans ma formation, j'ai encore quelqu'un de ma famille qui est dans ce milieu-là et auquel cas, je peux continuer à être informé et formé. Ça, tu vois, par exemple, c'est une marque chinoise qui fait ça. Ça s'appelle Rhino Rescue. Et ils font des kits complets, si tu veux, de petits bobologies, style ça. Je te montrerai après de plus près ce que c'est. Alors là-dedans, c'est le truc, on va dire, petit basique. Tu vois, en cas que tu te fasses un petit bobo. L'avantage de cette trousse, c'est qu'elle vaut pas cher et en plus, elle est étanche. Et après, tu as d'autres kits comme ceci, qui sont beaucoup plus spécifiques. Ça, généralement, si tu veux, c'est pour l'armée, on va dire. Enfin, ce sont des choses utilisées dans l'armée. Ce sont des kits pour les blessures par balle, les trucs comme ça. Ouais. Alors, je sais que dans la vie courante, on peut pas spécialement rencontrer des blessures par balle ou autre, mais on peut rencontrer des trucs où on pourrait avoir besoin de ce genre de kit. Alors, tu vois, dedans, tu as ici, je te montrerai tout ça de plus près après, tu as ce qu'on appelle les tourniquets. C'est pas des pansements, tu trouves des pansements compressifs spécifiques pour des grosses hémorragies, des trucs comme ça. Voilà, tu vois, c'est tout ce système-là. C'est pour ça que ce que je te dis, par exemple, tu vois, dans cette petite trousse-là, la truc de bobologie de tout le monde, tu te coupes le doigt un petit peu au couteau, tu mets un pansement, tu désinfectes et ça roule. Voilà, ça va bien, c'est ça. Maintenant, tu rencontres un accident, un motard qui a percuté nos voitures. Le motard il s'est fait couper la jambe. Bon, je suis désolé, c'est pas avec ce genre de petit kit que tu vas pouvoir faire quelque chose. Remarque, c'est pas parce que tu as ce kit que tu vas pouvoir faire quelque chose. Ouais, parce que si t'es pas formé et que tu sais pas utiliser les trucs, surtout tu n'y touches pas. Tu n'y touches pas. Non, tu n'y touches pas. Un conseil, il faut pas toucher. Voilà. Parce que tu vois ce que tu peux faire, tu peux aggraver le cas de la personne qui est blessée. Alors ici, je te fais pas de cours, je te fais rien du tout. Je te montre juste ce qu'il y a dans les kits et à qui sont destinés un petit peu ces kits. Si tu veux, je te dégrossis l'histoire. Parce que moi, j'en ai un, mais je sais m'en servir. Alors ça, tu vois, c'est tout ce que tu vas trouver dans cette petite boîte. Celle-là, je la conseille parce qu'elle vaut pas cher et elle est complète. Elle vaut vraiment pas cher. Et elle est assez complète. C'est la petite trousse de bobologie, hein, rien de foufou dedans. Hein, voilà. En plus, tu as un petit peu de place pour ajouter ce que tu veux. Un manuel de ce que tu trouves à l'intérieur et à quoi ça sert. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr, mais quand tu vois écrit alcool, tu te doutes bien que ce sont des compresses d'alcool, ça. Tu as la date d'expiration. Ça, ce sont des gaz antiseptiques, même si tu parles pas anglais, c'est compréhensif. Derrière, pareil, tu as marqué le lot de quand ça a été produit. Burn gel, alors ça, si tu veux, c'est du gel au cas où quand tu te brûles ou les choses comme ça. Bon voilà, là tu vois bien, c'est les pansements. Là tu vois, c'est coton-tige. Là, ce sont des compresses. Ça, c'est pour faire une écharpe. Ça, je sais plus, il faudra que je réplique pas. Ça, c'est les trucs de glace, tac, que tu utilises une seule fois pour faire du froid. Ça, c'est des gaz aussi, des pansements, et encore des compresses et des gants. Voilà. Hop, et une couverture de survie. Voilà. Là, tu vois, tu as le petit truc au cas où tu te fais mal. Hop, j'avais oublié aussi, ils te mettent des ciseaux pour couper les pansements, les cospels des habits et autres. Voilà. Il te manque plus qu'à rajouter de l'aspirine au cas où tu prends une cuite la veille et tu as une trousse qui est complète. Voilà.
Bon, si tu veux, pour être clair un petit peu dans tout ça, parce que je te montre celle-là, je vais te montrer l'autre après, machin. Mais sache que celle-là, ils me l'ont pas envoyé gratuitement. Celle-là, c'est moi qui l'ai acheté. Ouais, parce que quand j'ai reçu leur matos, si tu veux, ils m'ont envoyé celle-ci, que je te montre juste après là. J'ai vu que leur truc était intéressant. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est sympa d'en avoir une pour des grosses blessures, mais c'est sympa aussi d'en avoir une pour le tout venant. T'es avec des amis en bivouac, t'as un petit, il s'est taillé, il s'est pincé, il a une charde, bon bref, voilà, tu as compris. Ça suffit ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des trucs de fou. Elle vaut 23 euros, complète comme je t'ai montré. Alors oui, certains vont me dire, ah mais moi je peux avoir ça, ça, ça. Non mais pour 23 euros, tu vas à la pharmacie, t'as même pas la moitié de ce qu'il y a dedans. Et ça là où c'est étanche en plus. Voilà, c'est pas compliqué. Bon tiens, on va voir les autres. Alors, celles que je vais te montrer, les deux autres, elles sont vraiment beaucoup plus tournées sur des accidents vraiment difficiles. Voilà. Alors, à la base, c'est pour du militaire. Donc, en tant que militaire, si tu veux, on va retrouver de la blessure par balle. On va retrouver de la perforation par lame, couteau, tout ce que tu veux. Déchirure, machin, corps étranger dans le machin, tatati, tatata. Voilà. Donc ça, si tu veux, nous, on n'en trouve pas en France. Enfin, quoi qu'à Marseille aussi, un peu quand même. Bon, bref, trêve de plaisanterie. On va pas spécialement rencontrer ce type de blessure, nous. Mais quelqu'un qui a un accident de moto, qui tombe, qui se fracasse contre une barrière de sécurité, il a une jambe coupée, un bras arraché ou autre, là, tu vois, ça rentre en compte. Par exemple, pour te servir de ce qu'on appelle le tourniquet, ou pour faire un garrot. Voilà, il y a de quoi faire dedans. On a ça. Le mec qui s'étouffe, machin, il y a de quoi faire aussi. Ça, par exemple, c'est moi qui l'ai acheté. Ça, c'est eux qui me l'ont envoyé gratuitement. Et ça, c'est eux qui me l'ont envoyé gratuitement. Voilà. Tout le reste, là, que tu vois, c'est moi qui l'ai acheté. Ouais. C'est pour équiper tous mes véhicules. Bon, ça, on en parle après. Tu vois, ce sont des kits spécifiques pour certaines choses qui font. La plus grosse, celle-ci. Alors ça, comme je t'ai dit, c'est une trousse spécifique pour les gros traumas. Voilà. Ça rentre dans des grands détails, c'est ça. Dedans, tu retrouves un manuel en anglais. Là, tu retrouves des trucs à remplir en cas de grosse blessure. Le manuel est en anglais, mais facilement traduisible. Ça, c'est pour respirer, enfin pour faire de la respiration. Ça, il y en a certains qui vont savoir ce que c'est. En cas de grosse blessure, tu les fourres dans la blessure. Hop, ici tu retrouves des trucs pour un cache-œil, machin. Bon, bref, ils sont des kits un peu plus poussés et un peu plus spécifiques, si tu veux, sur des gros traumatismes. On n'est pas sur des petits trucs. Hop, toujours pareil, les fameux ciseaux. Alors ça, ces ciseaux-là, ils en mettent deux partout dans toutes les trousses. Bon, trousse de survie, un stylo pour se servir avec le tourniquet, au cas où. Tu retrouves aussi une attelle que tu peux déplier et mougler à la blessure que quelqu'un s'est fait. Voilà. Bon, après ici, tu as du sparadrap, un bandage, un pansement compressif de type israélien. Alors, ce qu'ils appellent ça maintenant, ils appellent ça des IFAK. IFAK, la dénomination IFAK, je ne l'ai plus en tête, puis ça ne m'intéresse pas. Mais en gros, ce sont des trousses individuelles de secours. Ça. Alors, si ça, tu sais pas t'en servir, n'en achète pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux faire plus de dégâts à la personne qui est blessée que lui sauver la vie. Il existe des cours spécifiques qui s'appellent les PSC1. Alors, le PSC1, si tu veux, c'est pour les trucs vraiment traditionnels d'entrée, là, le bouche à bouche, le machin, les conneries comme ça, voilà. La méthode de Heimlich, l'autre il s'étouffe là, tu lui fais ça, voilà. Voilà, tous ces trucs-là. Et après, tu as ce qu'on appelle le PSC2. Le PSC2, c'est un peu plus poussé, c'est pour un petit peu les trucs milli, machin et tout, voilà. Donc moi, je suis allé plus loin que le PSC,
Alors, t'as le PSC1, PSC2, et moi je suis allé sur le module au-dessus, je sais plus comment il s'appelle de mémoire. Mais bon, le module au-dessus, c'était il y a 12 ans que je l'ai fait moi. Donc forcément, il y a des techniques qui ont changé. Bon, t'as vu, ça fait 15 jours que j'ai pas posté de vidéo. Avant celle-là. J'étais malade comme un chien. Voilà. Bon, j'ai avancé sur le tableau de bord du Pinsgauer, je vais te montrer. Alors oui, il est complètement posé, tout est fait, mais il n'y a rien de connecté. C'est toujours le bordel dans les câbles, il n'y a rien qu'à bouger. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord fait le tableau de bord. Alors, pour le tableau de bord, vite fait, coteur, jauge d'essence, batterie, pression d'huile, température d'huile, bouton pour allumer dans l'habitacle, ventilateur de chauffage, essuie-glace, hop, veilleuse, code, forcément phare, bouton de contact, ouais, c'est pas tout à fait bien vissé, hein. Et bouton de démarrage, ici prise 12 volts en allume-cigare, et ici pour les téléphones et autres. Ah, tous les symboles là-haut, c'est ceux d'origine mais réduits, et ils sont gravés sur la plaque. Donc la pression d'huile, les freins, clignotant, code phare, problème de batterie, et ça, ce petit logo là, ça y était sur d'origine, si tu veux, c'est dès que tu passes 4500 tours, ce voyant s'allume. Donc il faut pas aller au-delà. Le bloc compteur, maximum 120, parce que de toute façon, ça va pas à 200. Bon, voilà où c'est que j'en suis. Là, ça fait déjà plus d'une semaine que le tableau de bord il est fini comme ça. Et j'ai pas continué à travailler dessus. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai plus autant de temps qu'avant. Pourquoi j'ai plus autant de temps qu'avant? Parce que je me suis trouvé une autre occupation qui ramène des sous. Bah ouais, tu comprends bien que d'acheter des kits pour mon Jeep avec des ponts, des machins, des tirants, des ci, des là, ça coûte des sous. Et c'est pas avec les 400 balles que me ramène YouTube par mois. 400 balles, pas net. 400 balles que YouTube me donne. Sur ces 400 euros, comme je suis déclaré auto-entrepreneur, je me déclare à l'URSSAF et j'en redonne à l'URSSAF. Donc en gros, il me reste 345, même pas. 325 euros pour moi. Voilà. Tu comprends bien qu'un kit suspension complet pour mon Jeep à 3000 euros, je ne les sors pas avec les 325 euros de YouTube. Voilà. Donc il avait fallu que je me trouve encore autre chose. Ouais, parce que mes projets sont sympas, c'est rigolo à voir, mais moi mon portefeuille, je le vois descendre par rapport à ce qui se remplit. Donc pour produire du contenu, il faut des sous. Et ouais, parce que je te montre le Pinsgauer, c'est bien, c'est joli, mais si j'ai rien à te montrer la semaine prochaine, ça sert à rien de faire des vidéos. Donc pour pouvoir te montrer des trucs, il faut que j'ai des sous qui rentrent pour pouvoir acheter du matos. Bon après, je t'avoue, hein, j'ai pas besoin de faire de vidéos, on va dire, pour que je puisse travailler sur mes véhicules. On va dire que c'est un complément sympa d'avoir cette fameuse 300 balles. Mais bon, vu que je me suis trouvé autre chose à côté, non, je te rassure, j'ai pas pris un truc de fou. Peut-être que je t'en parlerai un de ces cas de ce que j'ai pris. Je suis sûr que tu trouveras même pas ce que j'ai pris comme boulot. Alors attention, c'est dans la mécanique, mais je ne fais pas de mécanique, je ne fais pas de carrosserie, je ne fais pas de soudure. Ouais, mais c'est lié à la mécanique véhicule. Je te laisse essayer de trouver ce que je fais comme boulot maintenant. Bon, je le fais en tant qu'indépendant, hein, donc je fais ce que je veux. Mais je travaille du lundi au vendredi maintenant. Bon, après, si j'ai pas envie, je travaille pas. Mais comme je suis pas salarié, que je suis indépendant, je fais ce que je veux. C'est toujours intéressant d'avoir des sous qui rentrent pour pouvoir les réinjecter dans mes engins et que ça avance un peu plus. Ouais. Donc t'étonne pas si tu vois pas des vidéos toutes les 5 minutes qui tombent comme maintenant, comme avant, une fois par semaine. Si tu en vois une tous les 15 jours, c'est un petit peu normal. J'ai réduit mon temps de travail pour gagner des sous, pour pouvoir faire de l'avancement sur mes véhicules. Bon. Et à côté, je te filmerai ça comme ça. Voilà. Par plaisir comme je faisais. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Essaye de trouver le boulot que je me suis trouvé.